Patrick d'ailleurs utilise la même. Ceci explique en partie ses bons résultats. Une raquette qui est un petit peu moins rigide que les cadres en graphite à l'heure actuelle sur le marché, mais qui paraît posséder autant d'efficacité. Elle pourrait s'appeler McEnroe. Quel retour! L'œil fabuleux de John McEnroe a encore fait le travail. Il faut savoir que ce dernier possède 12-10 dans les yeux. Et oui, vous pouvez posséder 12-10, comme les pilotes de chasse. Et pourtant l'amorti de Patrick était un petit peu téléphoné. Mais John est parti bien tard. Sûrement un problème de concentration. Après un long rallye, un long échange. Et il faut dire qu'il est bien difficile de contrôler une balle quand on est en bout de course. Surtout d'arrière en avant. Les deux hommes qui portent maintenant la même chemise, qui se ressemblent, s'assemblent. Mais John tient à rester le maître. Et John signera le sourire. Quoi qu'il arrive, McEnroe remportera le tournoi de Chicago. Il a eu un autre fils d'ailleurs. Et lui n'était pas trop brillant sur les cours. Par contre, excellent avocat, comme le papa. John qui est en train de retrouver la splendeur de ses vertes années. Et Patrick est en train de faire les quatre coins du court. Il a l'occasion d'égaliser une manche partout. Bonne résistance de Patrick. Avec de nouveau une bonne extension sur une volée haute de revers. Toutes les qualités d'un bon joueur de double. Qui est resté au filet. Plusieurs cheveux touchés, notamment en volée de revers. Un service slicé qui déporte John, qui a malgré tout un bon réflexe. Une stop volée croisée. Avantage Patrick. Une faute typique de John, qui avait le point pratiquement gagné. Qui se relâche et Patrick revient à 2 jeux à 5. Néanmoins, John a toujours 2 breaks d'avance. Va servir maintenant pour le gain de la deuxième manche. John
a montré la balle à son cadet. Il va donc servir avec des balles neuves, ce qui est un avantage bien entendu, surtout en indoor et surtout avec ces balles américaines qui sont un petit peu plus rapides que les balles européennes, faut-il vous le rappeler. Petit temps d'hésitation chez John, qui n'avait pas osé suivre sa deuxième balle au filet. Patrick mécontent de son revers. Qui n'arrive pas à retrouver ses marques de la première manche. Une excellente première balle au centre pour ne pas donner d'angle à Patrick. Surtout face à un joueur qui utilise une technique à deux mains. Il est à 2 points de la deuxième manche, John McEnroe. Absolument parfait. Son 9e full ace et au bon moment. Maintenant 3 balles de 7. 3 balles d'égalisation à une manche partout. La première est suffisante. 10e full ace. Et il remporte la deuxième manche. 6 jeux à 2 après avoir perdu la première. 6 jeux à 3. On va donc avoir une belle entre les deux frères. Le premier jeu, comme au début de la deuxième manche, comme au début de la première d'ailleurs, qui va être d'importance. John McEnroe Senior, avocat de son métier et surtout connu pour la qualité de ses progénitures. Patrick au service, attaque la troisième. Que John commence bien avec un passif de revers croisé sur un service slicé de Patrick. La balle a touché le filet. On redonne le premier service à Patrick. John prêt à se jeter à la gorge de son adversaire. Il a un excellent service au centre. Et John a été obligé de retourner un petit peu haut. Une volée à hauteur d'épaule que Patrick a parfaitement négociée en avançant bien dans la balle. Là, il a plus fléchi le tronc que fléchi les jambes. A donc perdu un petit peu l'équilibre, puisque le centre d'équilibre se trouve derrière l'oreille interne. Il est mené 15-30. Et de nouveau, un bon enchaînement service-volée dans la diagonale des avantages, avec une excellente volée décroisée. Et John, malgré sa toute récente condition physique, on voit Patrick revenir à 30 partout. Un retour qui sort d'un bon mètre. John qui se prend la tête à deux mains. Et Patrick qui va obtenir la première balle de jeu dans cette troisième. John qui a essayé de travailler sur le plan mental ces dernières semaines. Beaucoup de sophrologie, de relaxation. Et malgré cela, Patrick gagne le premier jeu de la troisième manche.
et mène 1-0 dans la belle.